Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Naviguer avec les cadres, leçons de leadership des grands noms de la marine. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur deux aspects cruciaux du leadership, la communication et le charisme à travers la figure inspirante de l'amiral Nelson. Découvrons comment ses compétences en matière de communication et son charisme incontestable peuvent éclairer notre compréhension du leadership moderne. Né en 1758 dans le Norfolk, en Angleterre, Horatio Nelson se dirige rapidement vers une carrière navale. Dès son jeune âge, il montre un talent et une passion pour la mer. Nelson grimpe rapidement les échelons de la Royal Navy grâce à son courage, son leadership et ses compétences tactiques. Il a participé à de nombreuses batailles navales, se distinguant par son audace et sa stratégie innovante. Nelson joua un rôle clé dans les guerres napoléoniennes. Sa capacité à perturber les plans de l'ennemi et à mener ses flottes à la victoire était déterminante. Sa plus célèbre victoire fut à la bataille de Trafalgar en 1805. Cette bataille navale décisive contre la flotte franco-espagnole assura la suprématie navale britannique, mais coûta à Nelson la vie. L'amiral Nelson était non seulement un stratège hors pair, mais aussi un leader charismatique. Le charisme d'Horatio Nelson est un élément central de sa méthode de leadership. Il démontre parfaitement comment une approche personnelle et empathique peut renforcer le moral et la cohésion d'une équipe. Nelson se distinguait par sa capacité à créer des liens profonds avec ses hommes, en les connaissant individuellement, en se préoccupant sincèrement de leur vie et en partageant ouvertement ses visions et objectifs. Cette proximité rare pour son époque, combinée à sa capacité de communiquer de manière inspirante, faisait de lui un leader extrêmement motivant et fédérateur. Son charisme ne reposait pas uniquement sur son aura ou son autorité, mais sur une véritable connexion humaine, forgeant une loyauté indéfectible et une dévotion profonde. Cette approche a créé une équipe soudée et dévouée, prête à se surpasser pour la cause commune, illustrant ainsi comment le charisme, au-delà d'une simple présence, peut être un outil puissant de leadership, en touchant les cœurs et en mobilisant les esprits vers des objectifs partagés. L'aptitude de l'amiral Nelson à établir des canaux de communication efficaces, malgré les limitations technologiques de son époque, était une facette clé de son leadership. Sur le vaste et imprévisible océan, où les messages pouvaient se perdre ou être mal interprétés, Nelson excellait dans la diffusion d'instructions claires et concises. Il comprenait l'importance de la communication non seulement pour transmettre des ordres, mais aussi pour maintenir un moral élevé et une cohésion d'équipe. Nelson utilisait des signaux visuels, des messagers et des réunions pour assurer une compréhension uniforme de ses plans et stratégies. Sa capacité à communiquer efficacement sous pression et dans des situations changeantes est un exemple lumineux pour les leaders modernes. Dans le contexte actuel, où la communication peut être instantanée mais souvent surchargée d'informations, établir des canaux de communication clairs et fiables est essentiel pour garantir que les stratégies sont bien comprises et mises en œuvre, et que chaque membre de l'équipe se sente écouté et valorisé. Nelson démontre que la clarté, la concision et l'adaptabilité dans la communication sont des piliers pour un leadership efficace, en assurant non seulement la bonne exécution des tâches, mais aussi en renforçant la confiance et la synergie au sein de l'équipe. Au-delà de ses tactiques navales, Nelson, dans son rôle de leader naval, déployait un talent remarquable pour inspirer et motiver ses hommes. Il ne se contentait pas de diriger, il savait reconnaître et valoriser les talents individuels au sein de son équipage, une qualité essentielle pour un leadership efficace. Cette reconnaissance des compétences individuelles créait un environnement propice à l'engagement et à la valorisation personnelle. Chaque marin, en se sentant reconnu et apprécié pour ses compétences uniques, était plus enclin à s'investir pleinement dans ses tâches. Cette approche de Nelson illustre l'importance de la motivation et de l'inspiration dans le leadership moderne. Encourager et valoriser les membres d'une équipe ne se limite pas à stimuler leur productivité. Cela construit également un climat de confiance et de loyauté. Les leaders actuels peuvent s'inspirer de la façon dont Nelson créait un sentiment d'appartenance et d'importance au sein de son équipage. En mettant l'accent sur l'encouragement et la reconnaissance des compétences individuelles, les leaders peuvent non seulement améliorer les performances de l'équipe, mais aussi renforcer la cohésion et le moral, des éléments cruciaux pour surmonter les défis et atteindre les objectifs communs.
Comme l'illustre l'histoire de grands leaders, les récits de ces figures emblématiques révèlent des principes intemporels que nous pouvons appliquer dans notre quête de leadership efficace. En étudiant Lord Nelson, nous comprenons que la communication et le charisme ne sont pas de simples caractéristiques personnelles, mais des instruments essentiels pour construire un leadership puissant et respecté. Merci d'avoir écouté cet épisode, et n'oubliez pas, que ce soit à la barre d'un navire ou à la tête d'une équipe de collaborateurs, une communication efficace et un charisme authentique sont les clés pour naviguer avec assurance et compétence dans les défis du monde professionnel actuel. À bientôt.